Si jamais tu aimerais entrer dans l'univers de YouTube, mais que tu hésites et que tu ne te sens surtout pas légitime, ben cette sensation, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, avec Marie, on va le décoder. Marie de Terraforma Coaching. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter, Marie? Merci Sandrine. Merci pour cette opportunité de pouvoir échanger sur ce syndrome de l'imposteur dans ta chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir d'avoir d'autres personnes qui connectent aussi avec cette problématique qui, je crois, est courante chez les entrepreneurs. Alors pour me présenter, donc moi c'est Marie. Je gère deux activités. J'ai une activité d'écotourisme au Portugal avec des yourtes et une cabane dans les arbres, dans un petit coin de paradis au bord d'un lac, dans le parc national. Je vis au Portugal, donc, et j'ai une autre activité de psychologue et coach business, où j'accompagne les femmes entrepreneurs à créer et développer leur activité, à la fois rentable et épanouissante, sans se cramer la santé et tout en, euh, enfin, avec une approche, on va dire, slowpreneuriat. C'est vraiment en prenant conscience qu'il faut travailler moins, mais mieux, euh, en faisant attention à respecter ses rythmes, sa personnalité, ses modes de fonctionnement. Voilà un petit peu mon approche. Waouh, ça c'est un super programme. Et en plus, effectivement, tu es au Portugal, donc il y a encore ces frontières qu'on traverse là, c'est super. Mm. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Sandrine, spécialiste YouTube, et je permets aux femmes entrepreneurs de développer leur chaîne YouTube à succès, hein, parce que c'est ce qu'on recherche aussi avec la méthode PCV, positionnement, contenu et visibilité. Et puis voilà, c'est quelque chose quand même, c'est une méthode que j'ai développée pour les entrepreneurs. Et j'ai aussi envie de dire là, restez jusqu'à la fin parce que, eh bien, on a une très belle surprise pour vous. Voilà. Alors, on va revenir à notre sujet. Notre sujet aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est le syndrome de l'imposteur. Et on va répondre à cette première question. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi et comment il se manifeste? Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu la tendance à avoir peur, à se remettre continuellement en question, malgré nos compétences, malgré notre expertise, malgré les retours de nos clients, on va toujours se sentir un petit peu non légitime, malgré toutes les réussites. Donc, c'est une tendance qui a été travaillée par deux psychologues, Clance et Imes. Clance qui est connu pour l'échelle de Clance, l'échelle d'imposteur, le test d'imposteur de Clance, qui permet de déterminer un petit peu son niveau d'imposture. Euh, donc ça date des années 1978 exactement. Et Mhm. beaucoup de personnes seraient touchées par ce syndrome. On dit que 70% de la population mondiale aurait vécu ou va vivre au moins une fois dans sa vie ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, comment il se manifeste? Qu'est-ce qui se passe Voilà. quand on a le C'était ça. syndrome de l'imposteur? Oui. Ah, il y a plusieurs niveaux de manifestation, enfin plusieurs piliers, volets de manifestation, comportementale, mentale et émotionnelle. Donc, ça dépend vraiment des personnes. On peut avoir activé le levier plus comportemental ou émotionnel ou mental, ça dépend. Je donne un petit peu les grandes caractéristiques qu'on retrouve souvent chez tout le monde, et après à voir qu'est-ce qui nous caractérise le plus finalement, quel est le volet qui nous caractérise le plus. On va avoir tendance, quand on a le syndrome de l'imposteur, à attribuer toutes ces réussites à des facteurs externes. Ça veut dire si j'ai réussi cette vidéo YouTube, bah, c'est parce que j'ai eu un coup de chance, parce qu'il faisait beau, ou parce que bah, la fille était sympa avec moi. Voilà, c'est pas forcément lié à ma personnalité, à mes capacités, à ma préparation. Non, c'est le coup de chance. On peut avoir tendance aussi à avoir des difficultés à accepter les compliments qu'on nous fait. Mhm. Toujours peur de ne pas être à la hauteur de faire quelque chose. On me propose quelque chose, non, c'est pas pour moi parce que je suis pas assez bien ou c'est trop haut pour moi. On peut avoir des difficultés aussi à accepter bah, toutes les critiques constructives parce que ça remet un petit peu en question justement nos croyances sur notre intelligence, nos compétences.
Au niveau comportemental, ce qui se joue beaucoup, c'est l'auto-sabotage. Alors là, on est en plein dedans. Le perfectionniste, la Ah, procrastination, c'est les 2 pôles les plus évidents dans ce syndrome-là. mmh Hem, Procrastination, donc avoir tendance à mettre un petit peu sous le tapis le le projet parce que, mh, bah, ça nous fait peur justement. mmh. Et perfectionniste, ça va vouloir en faire plus, donc du surmenage, surépuisement pour se sentir vraiment à la hauteur d'eux, mais à quel prix? Heu, Comparaison aussi, la comparaison aux autres, qui est, Mais oui. souvent relevée, pour les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur et je pense au niveau émotionnel, de la culpabilité, de l'anxiété, la frustration de pas être aussi bien que les autres, hem, de la honte aussi, et puis ça a un Mmh. impact forcément sur la confiance, sur l'estime personnelle. Voilà un petit peu les grands, symptômes, on va dire, du syndrome, même s'il y a d'autres choses qui se jouent, mais le volet global. Eh bien, écoute, ça, c'est extraordinaire parce que en tant qu'entrepreneur, moi, je pense que je crois déjà les avoir tous faits, hein, je vais être honnête là. Je pense que j'ai fait l'éventail à un moment ou à un autre. Donc, non, mais c'est vraiment, enfin, c'est, oui, c'est exactement ça. Ce syndrome, il est quand même puissant et on le retrouve quand même Mmh. régulièrement quand on veut se lancer ou quand on est lancé dans son activité. Moi, je dis souvent, allez, part. Je me dis, oh, il est nouveau là sur mon épaule. Et puis je dis, oh, allez, on le fait partir un petit peu. Et alors, mais du coup, est-ce que toi, tu as des petits tips, des petites choses toutes simples, une, deux, trois tips pour le faire taire, pour le faire disparaître, ce syndrome de l'imposteur? Alors déjà, une chose, on ne pourra pas le faire disparaître à jamais. Donc, il faut lever un mythe. Quand on a le syndrome de l'imposteur, on a tendance à l'avoir à vie. Alors, après, on peut réduire les effets. Et c'est Mhm. ce sur quoi on agit en tant que psychologue, justement. On travaille pour réduire les effets, pour réduire l'inconfort lié à ce syndrome-là et Mhm. avancer malgré tout, parce qu'il ne faut pas que ça nous coupe l'élan pour faire des projets qui nous tiennent à cœur. Exactement. Euh, donc, il y a, comme je te l'ai dit, 3 volets, hein, le pôle mental, comportemental, émotionnel. Ok. On agit sur ces 3 volets-là et ce qui est Voilà. important, c'est de bien comprendre en amont, bah, bien identifier quel est, nous, personnellement, quel est notre syndrome, comment il se manifeste, pour agir sur le bon pilier. Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles, bah, c'est plutôt le volet émotionnel, d'autres personnes, ça va être plutôt le volet comportemental et c'est OK, tu vois? Vraiment agir sur le bon. Hem, alors je peux te donner, si tu veux, des tips pour chacun des volets, si ça te Oui. parle? Ah ben, je pense que Comportemental, oui. émotionnel, Voilà. mental, Allez, un tips par volet. Ça sera par extra. volet. Super. Hem, alors on va commencer peut-être par le volet émotionnel? Ouais, Mhm. émotionnel. Donc la première chose à faire, je pense, c'est de baisser la charge émotionnelle parce que c'est Mhm. ce qui nous bloque, ce qui empêche, en fait, tous les comportements, ce qui bloque le résultat. Donc quand il y a, un moment de, je sais pas, de stress, on ressent de la frustration ou, de la culpabilité ou de la peur, déjà s'arrêter avant de Mhm. passer à avoir envie d'agir. Non, avant d'agir, on s'arrête, on prend Ok. un temps de pause, on dit: «Bah, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Quelle est l'émotion qui me traverse?» Et ensuite, faut la baisser cette charge-là. Bon, D'accord. selon les Et voilà. personnes, ça va être du sport, de la cohérence cardiaque, si, on est plus à l'aise avec la respiration, de Mhm. la méditation, bref, agir sur l'émotion avant de penser à l'action à mener. Parce que sinon, on va avoir tendance à mettre l'émotion sous le tapis et c'est pas très, très bon. Elle va nous revenir à la figure plus tard. Ouais, d'accord. On accueille l'émotion, on pose et après seulement on passe à autre chose alors. C'est ça, c'est Voilà. ça. Et puis sur ce volet émotionnel, j'ai envie de dire aussi, parce qu'il y a quand même un gros travail, de confiance et d'estime de soi derrière le syndrome de l'imposteur. Donc peut-être travailler aussi, ça se fait pas comme ça en un tips, hein, ça se fait, sur du long terme, travailler sur la confiance. Mmh. Heu, pour ça, il y a des outils, tu peux très bien utiliser un journal de gratitude pour entraîner justement le mental, avoir les aspects positifs, avoir tes forces, avoir tes réussites pour lui donner un petit peu le bon chemin à prendre Oui. plutôt qu'aller voir tout de suite les échecs ou les ou les défauts ou les trucs qui vont pas. Ouais, j'ai envie de Ah, dire, c'est ouais, ces déjà 2 tips-là. ouais, ça c'est déjà top. Oui, voir le verre à moitié vide, non, moi à moitié plein Là, plutôt qu'à moitié vide. Oh là là, c'est mince! ça. Super. Alors donc ça, c'est pour le volet émotionnel. Impeccable. Ensuite?
On tu as lequel? Ensuite, bah, comme tu veux, mental, par exemple, pour les Ouais, personnes qui, ont des croyances ou des ruminations, tu sais, ça revient tout le temps, on va se ouais. comparer aux autres, on va se remettre tout le temps en question. Hem, donc là, ça va être, bah, encore une fois, arrêter la pensée automatique parce qu'avant de la faire, enfin, quand elle tourne, tourne, tourne en boucle, c'est difficile de pouvoir Ouais, avancer. ouais, Donc on on se stoppe, arrête. pause. On peut faire un travail sur ses croyances pour limiter éviter les croyances limitantes. Donc ça peut être fait avec un professionnel ou tout seul si on y arrive, c'est OK. Mmh mh. Hem, d'ailleurs, je peux te donner, je pense, un exercice que j'aime bien donner à mes clientes. Pourquoi pas te le donner ici? Mmh. L'exercice, c'est des afformations, donc c'est pas affirmation, c'est afformation avec un O. OK. Alors, je vais essayer de faire bref et rapide. Concrètement, en fait, le mental, il est câblé pour répondre aux questions. Son job à lui, c'est répondre aux questions. Donc, si tu lui poses les bonnes questions, il va essayer de trouver les bonnes réponses. Mmh L'important, mh. c'est de lui amener des questions à ton mental. Et pour cela, on va lui poser des questions qui traitent de notre difficulté, en fait, mais tournées dans le sens positif. Alors, je vais donner des exemples parce que comme ça paraît très théorique. Hem OK. On va commencer, alors faut mettre une charge émotionnelle encore à chaque fois dans les questions. On va commencer par pourquoi? Pourquoi? Et après on va mettre derrière le truc qu'on n'arrive pas à faire, mais finalement tourner dans le sens: «Je le fais». Pourquoi, je me sens si épanouie à l'idée de lancer ma chaîne YouTube? Pourquoi Voilà, ça me met en joie, rencontrer ces personnes, enfin de me faire, d'avoir, je sais pas, des milliers de vues dans, mon prochain épisode YouTube? voilà. Pourquoi je me sens de plus en plus légitime? Pourquoi, je me sens, je sais pas moi, pourquoi j'attire de plus en plus de clients? Bref, toujours tourner, heu, commencer par pourquoi, je pense que c'est le plus simple et Mmh mh. mettre la question version positive comme si que le résultat était atteint, en fait. Le résultat qu'on souhaite, qu'on a du mal à atteindre, comme si qu'il Attends. était atteint. On va se poser la question plusieurs fois par jour, peut-être plusieurs fois par semaine. Alors, au début, le mental, il va dire: «Mais tu complètement folle, ma pauvre fille, c'est pas vrai, c'est pas possible». Ouais, il est pas si cool des fois le mental, on est Non, ouais, d'accord, ouais. hein. Ouais, ouais. Au début, il va pas capter le truc, il va dire: «Non, mais ça va pas», elle disjoncte. Mais en fait, au fur et à mesure de se poser ces questions, il va trouver des réponses et ce qui est intéressant, c'est que le mental va chercher dans les forces, dans tes propres forces pour trouver ces D'accord, réponses. OK. Pourquoi je me sens de plus en plus légitime? Il va trouver peut-être, je sais pas moi, des expériences antérieures, des anecdotes, des compétences et ça, on arrive à l'ancrer petit à petit dans le mental. D'accord. Il va chercher à Et l'intérieur de nous en fait, hein? c'est ça. Donc OK. voilà, l'objectif un petit peu avec cet exercice, c'est de se poser les bonnes questions et Oui. aider le mental à trouver ses propres réponses, mais tournées à notre avantage. On va déjouer un Ah, petit peu, le mental. mais quel bel exercice tu nous donnes là. Mais rien qu'en faisant ça déjà, eh bien ça va aider effectivement à sortir, du mental et à Mmh. le mettre en sécurité quelque part, hein. De se dire, voilà, ce qui était là en train de me déranger, ben non finalement j'en fais quelque chose de très positif. Waouh, c'est génial. Mmh. Et du coup, Ouais. alors on Volet a l'émotionnel, on a le mental et le troisième, c'est comportemental. le comportemental. Comportemental, c'est les comportements qu'on va avoir tendance à mettre en place quand on est atteint de ce fameux syndrome d'imposteur, donc le masque qu'on va porter, tout OK, l'auto-sabotage, donc je t'ai parlé du perfectionnisme, de la procrastination, ça c'est le gros truc qui arrive souvent, ouais. l'éparpillement, le surmenage, l'épuisement. Voilà, c'est Mmh. vraiment les choses qui arrivent souvent avec ce syndrome. Alors qu'est-ce que je peux Bah, par exemple, te donner comme quand on est face à ce à ce au comportemental et qu'on doit tourner une vidéo ou qu'on doit créer qu'est-ce que je peux faire? Je me dis, «Non, non, mais moi j'ai beaucoup mieux à faire. Là, j'ai tout mon linge à faire. Je vais tourner plus tard procrastination parce active, que» voilà, voilà. c'est ça. Et comment je peux en sortir là, du coup? Bah là, y aller déjà par étapes, c'est-à-dire commencer par des toutes petites choses, des petites actions. On le sait très bien, mais après,
C'est bien de le savoir, mais le mettre en place, commencer par une petite action. Alors, je ne connais pas du tout ton domaine, YouTube, mais quels sont les premières actions à mettre en place, toutes petites? Et déjà, créer sa chaîne, créer sa petite vidéo qu'on va montrer à sa copine, c'est pas grave, ou à son cercle d'amis de 10 personnes, c'est OK. Mmh mh. Commencer par ou une petite vidéo de 5 minutes au lieu de faire un truc d'un quart d'heure, je sais pas, hein, Exactement. mais vraiment se fixer des tout petits objectifs et ensuite, à chaque micro-étape, se récompenser. Ça, le mental, il en a besoin et il aime ça. Il aime la récompense. On lui donne un petit shoot de dopamine, il en a besoin. Alors, si on peut rajouter une récompense émotionnelle, c'est-à-dire une récompense, un truc qui nous tient vraiment à cœur, Mmh. je sais pas, si j'arrive à faire cette petite vidéo de 5 minutes, bah, je vais m'offrir, je sais pas, un massage ou un bouquin, le truc que j'avais envie de lire Mmh. depuis longtemps, ou un resto, enfin, bref, après on n'en aura plus besoin des récompenses, mais au début, ça peut être Au intéressant. début, ça fait du bien. Ouais, OK, Mmh. super. Ah bah là, c'est génial. Donc ça veut dire que, ben, dans les commentaires, si vous le souhaitez, dans les commentaires de cette vidéo, ben, vous pouvez nous dire, ben, s'il y a, c'est une micro-étape que vous voulez faire pour la Mmh mh. prochaine vidéo, pour, voilà, une micro-étape que vous avez, besoin de faire, vous la notez. Des fois même le fait de le noter peut aider à passer à l'action derrière. Donc surtout, ne pas hésiter. Mais Marie, mais c'est tellement précieux parce que j'entends tellement de personnes effectivement ne pas oser aller sur YouTube, ne pas oser se montrer face caméra ou ne pas oser Mmh alors mh. qu'elles ont toute la légitimité de le faire. Et en fait, avec en déterminant un petit peu d'où est-ce que ça part et qu'est-ce qui vient jouer derrière, eh bien, eh bien là, on a vraiment de très belles réponses. Euh, J'avais envie de dire que voilà, on a une très très belle, une très belle chose qui arrive cette semaine, du 1er au 8 octobre 2024. Eh bien, on a un bundle qui est là, un bundle où il y a 19 entrepreneurs qui ont toutes mis, alors exclusivement féminin en 2024, hein, c'est la Mmh. deuxième édition. Il est exclusivement féminin ce bundle, et donc du coup, on est toutes venues apporter une formation dans ce pack, dans ce package. Et donc toi, Marie, tu apportes quoi? Tu apportes quelle formation? J'apporte une formation pour se Mmh. libérer du syndrome de l'imposteur, justement. Donc avec le panel de tests, alors l'échelle de Clance qui est connue, mais il y a pas que, il y a eu d'autres échelles aussi réalisées par les psychologues qui sont sur cette, formation pour vraiment déterminer avec précision, bah, ce qui nous touche, nous, précisément. Et ensuite Mmh. tous les pôles d'action mentaux, comportementaux, émotionnels, les leviers, en fait, à mettre en place en fonction de notre syndrome pour pouvoir avancer malgré tout. Mmh. Waouh, mais c'est génial. Donc en fait, là, tu nous as donné un petit aperçu de ce que l'on va pouvoir retrouver de façon très concrète dans ta formation. Donc Mmh. on va pas hésiter, hein, surtout que si on en a besoin. Toutes les informations seront dans la description de cette vidéo, donc surtout ne pas hésiter. Et donc dans ce bundle, moi j'apporte également ma pierre à l'édifice avec YouTube Express, ou comment créer sa chaîne YouTube en 48 heures de A à Z, donc du choix de l'adresse email pour créer sa chaîne jusqu'à la première vidéo à mettre en ligne, sa vidéo de bienvenue. Donc, euh, donc en fait, effectivement, là, on est avec deux produits, deux formations qui sont vraiment complémentaires. Si vous avez du mal à passer à l'action, si vous avez du mal à vous lancer sur YouTube, eh ben, alors là, mais vous êtes au paradis, j'allais dire. C'est, enfin, moi, je suis très contente, effectivement, de cette émulation autour de cette problématique, parce que je trouve que on n'ose pas assez, et que là, on va pouvoir oser avec des outils vraiment adaptés. Par contre, si vous regardez cette vidéo, mais que la semaine du 1er au 8 octobre est passée, parce que ça, bien sûr, enfin, la vidéo, elle va rester, Mmh. et peut-être que cette opportunité-là, elle est passée, et bien du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir accès non pas au bundle, hein, mais dans la description, donc en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir avoir accès à deux ressources. Donc, Marie nous met à disposition une ressource offerte qui est, je te laisse en parler. Qui est un challenge 4 jours pour trouver son rythme idéal et booster ses revenus. Donc avec toujours cette approche slowpreneuriat, comment travailler moins,
mais mieux, trouver ses propres rythmes, utiliser à bon escient la loi du 80-20, la loi de Pareto, hein, Mmh. et trouver le bon business model qui correspond aussi à nos modes de fonctionnement. Donc un challenge qui est totalement offert, que je propose sous cette vidéo. Super, génial. Et puis moi, voilà, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, il est important à un moment donné, de faire aussi plus slow et donc de travailler des contenus à long terme et travailler sur une chaîne YouTube et sur des vidéos, c'est effectivement, ben, se positionner sur du contenu à long terme. Comme aujourd'hui, on fait une vidéo à l'occasion d'un bundle et bien cette vidéo va pouvoir rester sur, bah, sur la chaîne YouTube, va pouvoir être partagée avec celle de Marie si un jour elle a envie également de pouvoir se lancer sur YouTube. Hein, on est toujours voilà et en fait eh ben, du coup c'est moi je vous offre un appel stratégique par rapport à YouTube pour voir comment inclure YouTube dans votre stratégie de communication. Et puis on peut aussi avoir des clients grâce à YouTube et ça joue aussi. Donc ça, on peut en parler ensemble à travers cet appel. Voilà. Eh bien, on arrive au terme de notre rendez-vous ensemble, au terme de cette interview. J'ai été ravie de te découvrir, Marie, et j'ai été ravie de t'accueillir. Et, hem Mmh. et tu voulais ajouter Merci. quelque chose? Oui, j'ai des fois des petites illuminations qui m'arrivent, tu vois, en cours de route. Oui. Merci beaucoup Sandrine pour cette invitation qui me fait vraiment plaisir de pouvoir partager, tous ces petits tips. Alors j'en ai donné que quelques-uns, hein, sur le syndrome de l'imposteur et j'ai envie de dire aussi, que ce qui est important dans ce syndrome-là, c'est d'accepter de faire des erreurs et de surtout prendre en conscience que ces erreurs n'impactent pas notre personnalité, n'importent pas la valeur de qui nous sommes. En fait, on Mmh. fait des erreurs, c'est OK, tout le monde en fait, mais c'est pas pour autant que nous sommes impactés en tant que personne. Et je crois qu'une fois qu'on a accepté ça, bah, c'est un peu plus facile d'avancer malgré tout, malgré ce syndrome. Waouh! Merci beaucoup. Eh bien, ce sera le mot de la fin et on se dit, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Merci Sandrine.